Salut, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, vous qui nous suivez. Merci beaucoup pour la participation de chacun de vous. Cela est important pour nous. Cette semaine, nous allons encore traiter du thème général, notre mission d'édification du corps du Christ. C'est la série de cette nourriture quotidienne. Et le titre de la nourriture quotidienne, c'est la vérité absolue. C'est la semaine 2, dont le titre est le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Et durant cette semaine, nous allons un peu parler d'Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 13. Sur le perfectionnement, comment nous sommes perfectionnés, comment vous pouvez être perfectionnés pour accomplir l'œuvre de Dieu ici sur terre. Il y a un secret très important, une révélation qui nous est donnée. J'anticipe en vous disant que la base, c'est la grâce. Nous allons beaucoup étudier la grâce et je vous mets au défi durant cette semaine de chercher devant le Seigneur plusieurs aspects de la grâce et son œuvre dans notre vie. Durant cette semaine, voir comment le Seigneur peut parler dans votre cœur. Il y a plusieurs conseils sur ce thème. Donc, au chapitre 4 d'Éphésiens, de l'épître de Paul aux Éphésiens, verset 7, commence en disant « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. » Qu'est-ce que ça veut dire amener captif? Alors nous allons voir cela durant cette semaine. Ce sont des versets connus, mais il y a aussi des détails que nous allons voir. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, au Hadès? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. J'ai pris du temps pour lire ce verset avec vous, car ils sont très importants pour comprendre le thème de cette semaine. Donc lundi, on commence par parler de la grâce. La grâce, la vie et l'œuvre de Dieu. Il est très important que nous nous rendions compte que pour être perfectionnés pour l'œuvre du ministère, nous avons besoin en premier lieu de la grâce. Et la grâce engendre la vie. Non, il n'est pas possible d'accomplir l'œuvre de Dieu sans vie et la grâce. L'œuvre et la vie vont ensemble avec la grâce. Donc c'est important de voir cela déjà lundi. La grâce ne peut pas être utilisée de manière superficielle. Et dans le ministère de Paul, nous voyons que c'est central. Paul lui-même rend témoignage de son expérience, comment la grâce a opéré en lui de manière merveilleuse. Lui qui se reconnaissait comme le principal des pécheurs, il a été sauvé par la grâce. Et cette grâce nous amène à goûter à toutes les richesses spirituelles qui se trouvaient dans les régions célestes. Il y avait un blocage après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Il y avait une séparation. Tout ce que Dieu voulait donner à l'homme, toutes les richesses, toute la personne de Dieu, ses attributs, sa nature, tout ce que Dieu est, ne pouvait plus être dispensé à l'homme à cause du péché, à cause de la chute, principalement à cause de la déconnexion de l'homme de Dieu. Donc le manque de connexion a interrompu ce flux qui devait parvenir jusqu'à l'homme. Vous vous rappelez de l'arbre de la vie qui était là pour alimenter l'homme de la grâce de Dieu. Donc toute l'œuvre que le Seigneur a accomplie, son œuvre de rédemption à la croix, à travers sa mort et résurrection, nous avons commencé à avoir accès de nouveau à la grâce. Donc par la foi, lorsque nous croyons, nous pouvons jouir des lieux célestes, toucher et vivre dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'Hébreux 4, verset 4, 16, le verset de ce jour, qui est un verset très riche, il dit ceci: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Dans ce trône, grâce à l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour vous et pour nous,
c'est devenu le trône de la grâce. Nous pouvons nous en approcher pour recevoir la grâce. Dans Éphésiens 1, 3, on l'a étudié déjà. Il y a une expression qui dit toutes sortes de bénédictions spirituelles et cela se réfère à la grâce. Il y a un autre verset qu'on a déjà vu qui est mentionné aussi. Ésaïe 55, qui dit que le Seigneur est sublime et très haut, qui habite les lieux élevés et aussi avec celui qui a le cœur brisé et repenti. Donc c'est celui qui croit au Seigneur, qui se repent et qui a accès à cette grâce. Il brise cette barrière et il jouit de cette grâce. Que nous soyons tous ainsi. Il est clair que nous croyons au Seigneur, mais nous n'allons jamais arrêter de jouir de sa grâce parce que lundi, un autre passage important dit que la grâce nous accompagne jusqu'à la glorification qui est l'étape finale de notre salut complet. Donc nous sommes sauvés du lac du feu, nous recevons la grâce et cette grâce au Père travaille en nous de manière efficace et un jour ça va nous amener jusqu'à la glorification. Amen. Voyez un autre aspect de la grâce ici. Tout ça, c'est lundi. Dans Deutéronome 8:7, c'est un verset qui parle de 3 éléments. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs. Donc nous avons les cours d'eau, les sources et les lacs. Dans les lacs, c'est le Père, c'est profond, qui était caché, inaccessible. La source, c'est le Fils, qui apporte la réalité de Dieu jusqu'à nous. Mais cette source n'est pas statique. Elle se répand pour atteindre d'autres personnes. Et nous allons voir, l'Esprit, c'est les cours d'eau, représente le cours d'eau qui amène le Seigneur vers les personnes de cette terre. Il suffit de croire. Oh Seigneur Jésus. Se basant sur la révélation que nous avons vue lundi, ce lac profond n'est plus caché. Ce n'est pas l'intention de ce verset. Le lac profond, à cause ou grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus, ça se trouve au ciel. Donc il est venu du ciel, de là-haut, et c'est accessible à nous autres. Cette source, lorsque nous connaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Mardi parle de la relation de la grâce et du don. Quel est le lien entre les deux? Le don d'abord. C'est quoi les dons? Les dons sont le résultat de la grâce. Donc c'est la capacité. Une fois que nous avons cru au Seigneur, nous recevons des dons, au moins un don, pour servir le Seigneur, pour exercer ce à quoi nous avons été appelés, notre tâche. Vous n'êtes pas une personne inutile à Dieu. Bien au contraire, lorsque vous croyez au Seigneur, vous recevez tout au moins un don. Vous pouvez invoquer son nom, oh Seigneur Jésus. Vous pouvez ouvrir la bouche, parler, vous pouvez prier. Vous avez reçu un don et ce don, c'est justement pour l'œuvre que le Seigneur veut accomplir ici sur terre. Maintenant, cette grâce, le don, ça peut être un don encore du début initial qui peut être développé. Alors, comment faire? C'est plus je reçois la grâce, plus j'aurai le don. Et nous avons 2 références ici mardi. Une référence dans Romains, vous pouvez voir cela, et après l'autre c'est dans Éphésiens. Donc, dans la relation entre le don et la grâce, on voit que les deux nous amènent vers la leçon suivante. Lorsque nous exerçons notre don, nous recevons la grâce. Nous rendons grâce au Seigneur. Lorsque vous travaillez en fonction de ce que le Seigneur vous a donné, vous servez le Seigneur, vous exercez votre don, vous n'enterrez pas ce que vous avez reçu. Vous pratiquez, alors vous allez recevoir plus de la personne du Seigneur, plus de richesses, et ça ne va pas s'épuiser jusqu'à ce que ça devienne un ministère. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Il est aussi dit ici, mardi, de l'expérience de la grâce se basant sur la révélation du fleuve. Rappelez-vous que lorsque l'homme a péché, l'accès au jardin a été fermé, a été interrompu. Pourquoi? Parce que nous avions 3 points, 3 principes qui ont été
toucher la personne de Dieu. Nous avons la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. La justice et la sainteté, nous pouvons voir par rapport à l'épée, la sainteté est liée au feu et la gloire représentée par les chérubins qui étaient là, qui fermaient cet accès. Mais même avec le blocage de l'arbre de la vie, du jardin d'Éden, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Donc la grâce a aussi cette expression d'atteindre l'homme, peu importe sa condition, peu importe où qu'il soit. La grâce peut aller jusqu'à lui. Alors comment? À travers des fleuves qui coulaient dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que le chemin a été fermé, mais les fleuves n'ont pas arrêté de couler. Donc à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsque nous croyons en lui, nous plongeons dans ce fleuve, nous touchons à ce fleuve. Et ce fleuve contient toutes les richesses du Père et tout ce dont nous avons besoin, la vérité, la sainteté, la justice, l'amour, la joie, la paix. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ce fleuve. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette expérience merveilleuse aussi. Une autre expression de la grâce, un autre exemple pour encore permettre que cette expérience soit concrète. Alors, c'est le sang, la circulation sanguine. Ici, il dit que la grâce, c'est la vie divine qui circule dans le corps du Christ. Nous sommes les membres du corps du Christ. Alors, il y a des nutriments constants, un flux de grâce qui coule parmi nous, comme le courant sanguin qui circule et qui unit tous les membres du corps et les alimentant en oxygène et nutriments. Chaque membre a un don, une fonction et cela vient du don divin. C'est ce que j'ai dit. Plus nous avons la vie, plus nous avons la grâce, plus nous avons les dons et vice-versa. Donc, plus nous exerçons le don, plus nous recevons la vie du Seigneur. Donc, mercredi, continuons la lecture d'Éphésiens 4, 8 à 10, montre que le Seigneur est monté, il est allé en haut, et il a amené des captifs, il faut vous rappeler, et il a fait des dons aux hommes. Donc nous pouvons encore entrer en profondeur dans la compréhension de la grâce. Pourquoi? Essayons de comprendre davantage cette relation dans ce verset. Ces dons dont il est question ici, dans ce verset, lorsqu'il dit « il a fait des dons aux hommes », il ne s'agit pas des dons dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Donc ces dons dont il est question ici, ce sont des personnes que Dieu donne comme des présents, des cadeaux pour le bien du corps. Nous avons vu qu'il y a des apôtres, les prophètes, les pasteurs, les maîtres, les évangélistes. Toutes ces personnes sont présentes dans le corps du Christ. Donc valorisez ces cadeaux que Dieu vous a donnés. Pourquoi Dieu a donné ces personnes? Pour vous perfectionner, pour vous aider à toucher à la grâce, à jouir de la grâce, pour te perfectionner pour l'œuvre du ministère. Donc ce sont des présents, des cadeaux pour le corps du Christ. Et je vous ai aussi dit que lorsque le Seigneur Jésus est mort, permettez-moi d'invertir l'ordre. Lorsque Adam a péché, le péché est entré dans l'homme et a rendu l'homme esclave. Donc cette expression que nous avons lue ici, qui se trouve dans le verset 8, lorsqu'il dit « C'est pourquoi, c'est-à-dire Christ, il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Donc cette expression d'amener des captifs, la captivité, c'est quoi? La captivité, c'est la prison dans laquelle l'homme était à cause du péché. Satan a emprisonné l'homme dans le péché. La mort a atteint tous les hommes, personne ne pouvait se délivrer de la mort. Tous étaient soumis à la mort. Et ça, c'est la grande captivité, une partie du Hadès dont nous parlons ici. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Lorsqu'il est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, le Hadès, la captivité, et il a amené captif, c'est-à-dire qu'il a sauvé ces personnes de la prison de l'ennemi de Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu pour cet aspect, c'est la grâce. Cette œuvre est merveilleuse, elle est complète. Dieu non seulement n'a pas seulement traité la question concernant le futur, mais aussi le présent, le passé. Donc, le Seigneur est allé dans les régions inférieures de la terre et les a sauvés de là. Et par rapport à ce thème, encore, allons voir un autre verset qui est mentionné aussi. 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Ces versets sont 2 Corinthiens 2, 14 à 17. C'est très fameux dans le milieu chrétien. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Donc, c'est quoi cette expression qui dit grâce à Dieu qui nous conduit toujours en triomphe? Donc, c'est une métaphore que Paul utilise pour faire allusion à la conquête des généraux romains lorsqu'ils gagnaient une bataille et ramenaient des captifs. Ils ramenaient ceux qui s'étaient fait prisonniers, c'est-à-dire les prisonniers de guerre. Certains de ceux qui ont été faits prisonniers par le général n'ont pas résisté, et d'autres ont résisté et ne voulaient pas se soumettre au nouveau leadership, à se soumettre au général romain. Donc pour ceux-là, leur procession était pour la mort, et pour les autres qui avaient accepté de se soumettre, donc leur procession, c'était pour la vie. C'est le sens de ce verset. Donc appliquant cela à la réalité d'Éphésiens, lorsque le Seigneur Jésus est allé dans le Hadès et qu'il est ressuscité, il est monté et il a amené les captifs. Donc, le Seigneur Jésus est ce général, le vainqueur, le conquérant, et nous faisons partie de cette procession. Mais ceux qui sont dans cette procession, comme je vous ai dit, une partie s'est rendue et une autre partie a été vaincue et ne s'est pas rendue à Christ, n'a pas reçu Christ, n'a pas cru en Christ. Pour une autre, une odeur de vie donnant la vie, ceux qui ont cru, et une autre, une odeur de mort donnant la mort. Donc la différence entre les deux se trouve à ce niveau-là. Certains ont été élus, prédestinés, ils ont cru, ils ont reçu, et les autres, non. Et cette élection, ce choix dépend de Dieu. Dieu, il est souverain, il est omnipuissant, omnipotent, et il sait à qui exercer sa miséricorde. Nous rendons grâce au Seigneur. Si vous participez à cette transmission, c'est parce que vous êtes rendu à Christ, et avec lui, vous triomphez, vous êtes vainqueur, et vous répandez le bon parfum de Christ. Où que vous ayez, vous pouvez défendre de ce général. Vous pouvez dépendre de ce général, avoir confiance en lui, car il va vous donner la victoire. Loué soit le Seigneur. Jeudi, un peu plus de la procession triomphale de Christ. Un autre exemple de la procession de Christ, c'est par rapport à l'arche de l'Alliance de l'Ancien Testament. Vous allez vous rappeler qu'elle était amenée à la bataille et grâce à elle, Dieu donnait la victoire. Donc cette arche représente Christ qui marche dans sa procession triomphale en tout lieu. Aujourd'hui, cette marche doit couler, la grâce doit couler de la même manière. Et l'arche peut représenter ça aussi. Le psaume 68, je ne vais pas dire entièrement, mais le psaume 68, vous pouvez lire, parle aussi de la procession triomphale de Christ. C'est le psaume de victoire de la guerre. Nous pouvons lire cela avec prière et jouir de ces versets qui se trouvent dans le psaume 68. Mais là, il parle des pieds des messagers de la bonne nouvelle, verset 11, qui sont les sœurs qui pratiquent la parole, qui prient pour les autres aussi. Et le 12 parle aussi des femmes qui ont plus d'honneur que les rois de cette terre. Et enfin, il parle de Sion, le mont, qui est l'habitation de Dieu aujourd'hui. Il est clair que l'habitation de Dieu, ce Sion, est céleste, se trouve dans le ciel.
mais il parle de la puissance que Sion a, qui sont les vainqueurs, la partie forte de l'Église. C'est merveilleux d'être dans cette procession triomphale. C'est merveilleux de faire partie de Sion, qui est victorieuse. Et nous pouvons profiter et jouir de cette procession triomphale aujourd'hui. Nous rendons grâce au Seigneur. Vendredi, rempli de toutes les plénitudes de Dieu, toute la plénitude de Dieu, encore un effet de la grâce. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter par rapport à ce que nous avons vu maintenant? La grâce que nous amenons vers les personnes, ce sont les richesses insondables de Christ. Elle accomplira un travail en ceux qui la recevront. Donc la grâce, lorsqu'elle est reçue par quelqu'un, lorsque vous cherchez la grâce, vous recevez les richesses insondables. Et il ne nous est pas possible de perscruter toutes ces grandes richesses, car nous sommes pauvres et limités, mais nous avons le Seigneur, une grâce merveilleuse. Mais cette grâce veut être pleine. Donc, à travers la grâce, le Seigneur Jésus veut contrôler 100% de ton être. Il ne doit pas y avoir un espace vide. Ça, c'est la plénitude. Notre Dieu est un Dieu plein, rempli. Ce n'est pas un Dieu de moitié ou de peu de portions. Ce qu'il fait, il le fait de manière complète. Donc, nous devons ouvrir notre cœur afin qu'il habite dans notre être et qu'il nous remplisse de la plénitude. Lorsque nous voyons le verset 3 d'Éphésiens, chapitre 3, verset 19 d'Éphésiens, dans la version King James, la version Jean Ferreira de Almeida, ici la version Louis II, il dit par qu'il soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Rempli, donc je pense que c'est un peu mieux expliqué, être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, le Seigneur veut nous remplir et nous remplir. Et lorsqu'il fait cela, la Seigneurie de Christ s'établit dans notre vie. Nous devons lui remettre le contrôle. Nous ne sommes plus les propriétaires de nous-mêmes. Nous sommes remplis de la grâce de Dieu et nous appartenons à Dieu. Notre mission est remplie de Dieu, de grâce. Il ne s'agit pas d'une émotion déchue. Notre volonté, c'est une volonté qui cherche les choses de Dieu. Notre pensée se tourne vers les choses de Dieu. Ça, c'est le processus de chaque jour et ainsi la grâce va nous saturer. Ça, c'est le désir de Dieu de nous remplir et d'être chef sur toutes choses. Vous vous rappelez de cela? Le mystère de Dieu, la grande commission de Dieu, le grand plan, le désir de Dieu, son objectif, c'est qu'à travers Christ, qu'il puisse être chef sur toutes choses, qu'il puisse soumettre toutes choses en Christ. Alors, comment je fais? On parle de perfectionnement durant cette semaine. Comment je vais faire pour recevoir la plénitude de Dieu? Nous devons être perfectionnés. Nous savons comment avoir accès à la grâce. Nous avons des problèmes de pensée, des questions qui nous concernent, qui doivent être traitées. Mais rappelons-nous de ce que nous avons dit, des cadeaux que Dieu a donnés à l'Église, les présents. Donc, je pense que le présent, le plus important, le principal en fait, c'est l'apôtre. Nous avons des apôtres, il est clair à plusieurs niveaux, mais ici, samedi, je vais entrer déjà dans samedi, nous voyons que pour être perfectionné, Dieu a donné ces hommes qui sont ces hommes dont. Et l'apôtre a cette fonction principale de nous aider à travers la parole, de recevoir la grâce, à suivre ce chemin, à suivre ce que Dieu est en train de nous indiquer. Comment l'apôtre est-il appelé? Cela doit être clair. Ce n'est pas par la politique, ni par succession ou par choix humain. L'apôtre est appelé par Dieu, il est désigné par Dieu. Et comment savons-nous si une personne est apôtre ou non? C'est à travers les œuvres, à travers ce que Dieu fait et comment Dieu scelle les œuvres. Vous pouvez lire aussi dans le livre, la référence est l'évangile de Jean. Dieu rend témoignage de ce que celui qui honorait la parole de l'apôtre, qui parlait, c'était Dieu lui-même. Et donc samedi, puisque nous sommes déjà samedi, l'apôtre, c'est l'envoyé du Seigneur. Et à travers lui, Dieu accomplit l'œuvre. Ce n'est pas sa personne, tout simplement. Nous ne parlons pas
de titres ou de personnes, mais ce que Dieu fait à travers la personne, l'apôtre. Il est clair qu'aucun homme ne peut accomplir par lui-même l'œuvre de Dieu. Il doit dépendre à 100% du Seigneur pour cela. Donc, il a cette commission de prêcher l'Évangile, d'établir des églises, et de recevoir l'autorité du Seigneur pour l'édifier. Ça ne veut pas dire que les églises sont isolées de l'apôtre. Ils ont les anciens et tout le reste. Chaque ancien a son autonomie pour donner la direction spirituelle de l'église. Ce n'est pas cela, mais l'apôtre a l'autorité de conduire les églises, même intervenir dans le cas des autres enseignements, comme Paul l'a recommandé à Timothée, de dire aux frères de ne pas enseigner d'autres enseignements, d'autres doctrines. Il est clair qu'à l'époque de Paul, il était difficile d'accorder du crédit à la parole du Seigneur. Il y avait de la concurrence par rapport à la parole de l'apôtre. Il y avait des autres choses, le gnosticisme, des autres doctrines, philosophies, qui causaient du tort. Et nous devons donc faire très attention pour distinguer la parole prophétique qui vient de l'apôtre et ne pas mélanger cela à n'importe quel autre enseignement. Nous voyons aussi les prophètes, nous avons les apôtres, nous avons les prophètes. Il est clair que l'apôtre aussi a toutes les caractéristiques d'évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des docteurs. Il englobe tout cela. Mais nous avons aussi les prophètes à plusieurs niveaux. Par exemple, l'épisode qui a été relaté, Aram et Mariam qui ont contesté l'autorité de Moïse. Dieu a dit, pour les autres prophètes, je parle par vision. Mais il a dit, pars avec mon prophète Moïse. C'est à un autre niveau que se passe la communion. Il a dit, je lui parle face à face. Donc, nous sommes enseignés par rapport à cela samedi. Alors, pour terminer dimanche, l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire que l'apôtre, les évangélistes, les pasteurs et maîtres, les prophètes, comme je l'ai dit aussi, tous vont nous perfectionner pour l'édification du corps du Christ, pour recevoir la grâce, pour que cette grâce opère en nous et que nous puissions développer notre don et que cela devienne un ministère. Nous serons remplis tellement de grâce que cela serait quelque chose de normal, sain et organique, dépendant totalement du Seigneur. Et que cela va déjà faire partie de notre vie et cela va engendrer l'édification du corps. Il ne s'agit pas de quelque chose d'individuel, d'un ministère dans lequel vous êtes loué, vous êtes reconnu, vous avez votre propre ministère et que personne ne peut aussi vous contrarier. Il ne s'agit pas de cela. Nous parlons de quelque chose qui fonctionne avec les frères dans un groupe, dans un ensemble, qui est sous une seule parole conductrice. Donc cela engendre l'édification. Pasteur et docteur, c'est la même chose. Donc le pasteur doit être un maître ou docteur. Le docteur doit être un maître, un pasteur aussi. Ils prennent soin de l'Église et pas des vaines tromperies, comme nous avons vu Paul qui recommandait cela. Mais en fait, ils doivent être des modèles. À travers leur manière de vivre, ils doivent être des modèles et prenant soin des brebis, des frères et des sœurs dans l'Église. Les évangélistes aussi. Nous avons nos colporteurs qui sont des évangélistes nés qui servent le Seigneur. Nous pouvons aussi être perfectionnés. Nous allons au CPF, au PAC, et nous sommes perfectionnés par les évangélistes. Ils nous aident aussi, car nous n'avons pas toujours l'opportunité. Et puisqu'ils sont déjà travaillés par le Seigneur, ils peuvent nous perfectionner par rapport à cela. Et pour terminer, notre ministère, comme je vous ai dit, c'est de la nouvelle alliance, c'est de l'esprit. Nous ne sommes pas ici pour établir une société de clergé ou avoir des membres qui ne fonctionnent pas. Ce que le Seigneur veut, c'est que tous puissent fonctionner de manière merveilleuse, remplis de grâce et étant des canaux de vie
permettant que ce fleuve de vie puisse couler vers des personnes. D'un côté, c'est la grâce quand ça coule vers les personnes. Mais de l'autre côté, si vous et moi, nous ne sommes pas ces canaux pour amener ces grâces vers les personnes, il ne sera pas possible au Seigneur de les atteindre et exécuter son plan ici sur terre. Donc, que la grâce durant cette semaine et dans votre vie puisse opérer en vous et faire de vous un esprit, un ministre de la vie, de l'esprit de vie, et faire de vous des canaux de bénédiction, des canaux de vie qui vont amener ces richesses spirituelles vers d'autres personnes aussi. Et nous allons les amener comme des matériaux pour l'édification aussi, pour être perfectionnés. Et ainsi, notre Seigneur Jésus pourra revenir. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse dans la lecture de la parole durant cette semaine. À plus.